Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons traiter l'exercice 4 du chapitre 13 où il s'agira d'appliquer le théorème de la variation de l'énergie mécanique. Alors voici l'exercice. C'est un skieur qui dévale une pente en touchous comme indiqué sur le schéma. On a au départ une vitesse de 10 mètres par seconde au point A, puis au point B une vitesse qu'on ne connaît pas. Et on voit que le skieur a une masse de 70 kg. On note H, la dénivellation, c'est-à-dire la différence d'altitude entre A et B. Le point A étant à 100 mètres et le point B étant à 90 mètres. Alors première question, en négligeant les frottements et en appliquant le théorème de la variation de l'énergie mécanique, il faut calculer la vitesse du skieur au point B. Alors, à quelle force est soumis le skieur? Eh bien, il est soumis à son poids, bien entendu. Il est également soumis à la force de réaction de la pente, modélisée par une force R ici qui est perpendiculaire à la pente. On va appliquer le théorème de la variation de l'énergie mécanique qui dit que la variation de l'énergie mécanique ici du skieur du point A vers le point B est égale à la somme des travaux des forces non conservatives du point A vers le point B. Alors, quelles sont ces forces non conservatives? On sait que le poids ne dépend pas, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Donc, le poids est une force conservative. Ici, les forces non conservatives qui s'appliquent aux skieurs, c'est uniquement la force R, donc l'action de la pente. Alors, cette force R, on va s'y intéresser dans quelques instants. Et on va noter cette variation d'énergie mécanique du point A au point B, c'est EMB, l'énergie mécanique du skieur au point B, moins EMA, l'énergie mécanique du skieur au point A. Je rappelle, toute variation de grandeur, on fait toujours l'état initial moins l'état final. Donc énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. Donc ça, c'est égal au travail de la force R. Or, ici, cette force R, on sait qu'elle est perpendiculaire au déplacement, donc ici perpendiculaire au vecteur AB. Par conséquent, le travail de cette force R, on l'a déjà vu, est nul. Si bien qu'il y a conservation de l'énergie mécanique entre A et B. L'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique du skieur au point B. Alors, si on développe cette énergie mécanique, on sait qu'elle est égale à ECA plus EPPA, c'est-à-dire 1 demi de MVA carré plus MGZA. Et EMB est égal à 1 demi de MVB carré plus MGZB. Alors, je n'ai pas représenté ici, je n'ai pas indiqué les masses, parce qu'on sait, on l'a déjà vu, que finalement, comme les masses sont facteurs de chaque terme, eh ben, on peut factoriser par la masse et on sait que la masse s'élimine. Donc, pour gagner un petit peu de temps, j'ai mis directement cette expression simplifiée. Alors, on va s'intéresser ici, on cherche la vitesse VB. Par conséquent, ce terme GZB ici, je vais le faire passer de l'autre côté. On obtient ainsi 1 demi de VA carré plus GZA moins GZB est égal à 1 demi de VB carré. Maintenant, on va faire passer le 1 demi de l'autre côté pour isoler VB. Et donc faire passer 1 demi de l'autre côté, ça revient donc à diviser par 1 demi, soit à multiplier par 2. On aura donc 2 fois 1 demi de VA carré plus GZA moins GZB qui est égal à VB carré. Donc si je cherche VB, je vais faire la racine de cette expression. Mais avant ça, on peut remarquer une petite chose, c'est que G est facteur de ZA et ZB. Et donc ici, il peut être judicieux de factoriser par G. Ah oui, on peut développer d'abord, je l'ai pas, j'avais oublié. Donc on développe 2 fois 1 demi de VA carré, on obtient VA carré, plus 2 fois GZA, 2GZA, plus 2 fois moins GZB, moins 2GZB. Et c'est maintenant que je vais factoriser par ce terme-là, 2G ici, que je retrouve pour cette expression ici et celle-ci.
On aura ainsi VA carré plus 2G facteur de ZA moins ZB. Alors quel est l'intérêt de cette factorisation? Ici on retrouve la différence d'altitude. ZA moins ZB, ça correspond à cette hauteur H, la différence d'altitude entre les points A et B. Donc on pourrait très bien le remplacer par H. Bon, je ne l'ai pas fait par la suite, mais c'est une simplification qu'on peut tout à fait indiquer. Alors, on obtient ainsi VB est égal à racine carrée de VA carré plus 2G ZA moins ZB. En remplaçant par les valeurs de l'énoncé, on obtient cette expression. Et en faisant le calcul, normalement, on trouve une vitesse de 17,2 mètres par seconde. Donc voilà pour la première question, où on a une question pour laquelle on a négligé les frottements. Deuxième question, on ne va pas négliger ces frottements et on va voir ici, on va chercher à calculer justement cette force de frottement. Donc la vitesse du skieur au point B est en réalité égale à 15 mètres par seconde, c'est-à-dire une valeur plus faible que ce qu'on a trouvé précédemment. Si cette vitesse est plus faible, c'est parce qu'en fait le skieur est ralenti à cause des frottements de l'air. Donc en raison des frottements modélisés par une force F, calculer en appliquant le théorème de la variation de l'énergie mécanique la valeur de F. Alors petite chose que j'avais oublié de préciser dans l'énoncé de votre cours, on donne la distance AB égale à 18 mètres. Donc ça c'est utile pour la résolution. Alors ici, cette force de frottement, on va la modéliser donc par un vecteur F qui s'oppose au mouvement du skieur et donc qui est parallèle à la pente mais de sens opposé au déplacement du skieur qui va de A vers B. On va appliquer le théorème de la variation de l'énergie mécanique. Donc variation de l'énergie mécanique du skieur du point A au point B est égale à somme des travaux des forces non conservatives qui s'appliquent du point A au point B. Alors, quelles sont ces forces non conservatives? On a déjà dit, le poids est une force conservative, donc il ne doit pas apparaître ici dans cette somme. On va donc faire le travail de la force R plus le travail de la force F. Ainsi, EMB moins EMA est égal au travail de la force R de A vers B, plus le travail de la force de frottement F de A vers B. On a dit précédemment que le travail de la force R était nul, étant donné que cette force est perpendiculaire au déplacement. Et donc on va développer le travail de cette force petit f. Alors, EMB moins EMA, l'énergie mécanique au point B est égale à 1 demi de mvb carré, sont l'énergie cinétique du skieur, plus mgzb, l'énergie potentielle de pesanteur du skieur, au point B, moins énergie mécanique au point A, c'est-à-dire 1 demi de mva carré plus mgza. Travail de la force F. Eh bien, on va reprendre la définition du travail d'une force. Ça va être égal à F fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre la force F et le vecteur AB. Alors ce vecteur AB, il est dirigé de A vers B. Donc la force F fait un angle de 180 degrés avec le vecteur AB. On a déjà rencontré cette situation précédemment. Ainsi, le cosinus de 180 étant égal à moins 1, on va obtenir pour le travail de cette force de frottement moins F fois AB. Alors on peut ici factoriser par la masse. La masse est facteur de chaque terme ici à gauche. Donc en factorisant par la masse, on obtient m fois 1 demi de VB carré plus GZB moins 1 demi de VA carré. Le moins étant devant une parenthèse, n'oubliez pas ici le moins devant GZA. Et ça c'est égal donc à moins F fois AB. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu lourd au niveau des expressions, il faut y aller doucement et finalement, en faisant attention, c'est pas si difficile. On cherche la force F, donc il va falloir faire passer ce terme-là, cette longueur AB, de l'autre côté. Ah oui, peut-être qu'avant ça, on peut remarquer la chose suivante, c'est que on a des expressions analogues ici. 1 demi de VB carré
et 1 demi de VA carré. Et pour un petit peu alléger l'expression, on peut factoriser par 1 demi. Donc on aura 1 demi de VB carré moins VA carré. Voilà, j'ai factorisé par 1 demi ici. Et là, également, on peut faire une factorisation puisque G est facteur de ZB et de ZA. Enfin, ou plutôt ici de moins ZA. Donc plus G facteur de ZB moins ZA. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut faire passer AB de l'autre côté. Alors, ces factorisations ne sont pas obligatoires, hein. Moi je les fais, c'est pour un petit peu alléger l'expression. Et on obtient donc moins F est égal à M fois 1 demi de VB carré moins VA carré plus G facteur de ZB moins ZA. N'oubliez pas les parenthèses, puisque M est facteur de toute l'expression. Finalement, on va obtenir pour F l'expression suivante, moins M fois 1 demi de VB carré moins VA carré, plus G facteur de ZB moins ZA sur AB. En remplaçant par les valeurs de l'énoncé, voilà, si on rentre tout ça dans la calculatrice, on trouve une force d'intensité égale à 138 newtons. Alors voilà pour cet exercice. Donc là, on a franchi un petit cap au niveau difficulté. Essayez de vous entraîner à le faire rapidement. Ça peut sembler complexe comme ça à première vue quand on voit toutes ces expressions, mais comme je vous l'ai dit, en allant doucement et en faisant attention de savoir où on va lorsqu'on écrit ce théorème, eh bien finalement ça va bien. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon travail, à bientôt, au revoir.